Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 25 mars 2024. J'avais fait toutes les vidéos la semaine dernière, problème internet, j'ai pas pu en poster aucune, je suis désolée. Donc là, je vous fais le tirage pour cette semaine en espérant qu'après je puisse vous les poster. Alors, on a tiré pour vous dans les énergies de la semaine. On a la carte de la lutte, on a la carte du changement et on a la carte du rêve. Pour moi, là, ça y est. Vous vous êtes battu, vous êtes en train de changer les choses. Alors, on vous dit aussi, ça peut être plusieurs choses. On vous dit aussi qu'il faut peut-être pas vous battre contre vous tout le temps. Il va peut-être falloir lâcher prise pour pouvoir amorcer le changement vers quelque chose qui vous plaise. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'il y a à comprendre cette semaine, qu'il faut lâcher prise. Il faut mettre un peu de gaieté, un peu de positivité dans votre vie, les taureaux. Alors, c'est pas toujours facile, mais il faut trouver quoi? Il faut trouver quelque chose qui puisse vous mettre en joie. Ça peut être une chanson, ça peut être de marcher, ça peut être de faire du sport, ça, n'importe quoi, bricoler, cuisiner, mais il va falloir mettre quelque chose de positif dans votre vie, quelque chose qui vous met en joie pour pouvoir amorcer ce changement qui est en carte centrale quand même, donc qui n'est pas anodin. Ensuite, on vous parle de la femme, de la porte, du malheur, de la richesse, lumière et sagesse. En deux decks, on a l'arme désert avec Oméga. Pour moi, il y a une période un peu compliquée qui est en train de s'arrêter, où le changement est en train de s'amorcer. C'est peut-être aussi ça, ce changement qui s'annonce. Femme, c'est la carte de la douceur, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte de tout ça. Pour moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des solutions, il y a des portes, il y a des opportunités pour sortir justement de cette période un peu compliquée, un peu complexe, un peu... c'est la carte du malheur, mais ça peut être aussi le burn-out, une lassitude, un ras-le-bol général, ça peut être également aussi un deuil. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va vraiment falloir suivre votre intuition pour savoir comment faire pour avancer. On vous parle aussi de richesse, de lumière et de sagesse. Pour moi, là, ça va être de renouer avec votre abondance. Pourquoi? En mettant de la lumière, en faisant augmenter votre taux vibratoire, en ayant une énergie positive, en mettant une énergie positive en vous et autour de vous. Pour moi, c'est ça. Ça va être faire preuve de sagesse. Pour moi, ça va être aussi euh, ouvrir l'œil sur certaines situations. Ça va être pour moi de prendre conscience, c'est-à-dire d'arrêter de se voiler la face et bien d'ouvrir les yeux, de se dire bon voilà, cette situation-là, c'est ça. C'est pas pour rien qu'elle est sur la carte du malheur. Pour moi, ça va être aussi de vous rendre compte que parfois vous créez votre propre malheur. On a la carte en deux decks, comme je vous disais, de armes, désert et oméga, quelque chose qui se termine. Vous êtes en train de vous battre pour terminer quelque chose qui n'est pas terrible. On a aussi la carte de la lutte, ne l'oubliez pas. Donc cette semaine, c'est une semaine de j'y vais, je fonce, je veux en avant pour pouvoir aller vers ce que je veux, vers ce quoi j'ai besoin, et j'arrête d'attendre que ça s'arrête tout seul. D'accord? Ensuite, on vous parle d'étrangers, de paroles, de cadeaux. En dos de deck, on a quand même la culpabilité. Donc là, pour moi, il va peut-être falloir pour certains consulter, être soit dans un groupe de parole, soit consulter un thérapeute de votre choix en fonction de ce que vous avez besoin, parce que pour moi, c'est quelqu'un d'extérieur à votre entourage habituel qui va pouvoir vous aider. Vous allez pouvoir en parler. C'est un vrai cadeau que vous faites à vous-même. Pour moi, c'est quelque chose qui va être très salvateur, qui va vous permettre de sortir d'une culpabilité que vous avez. C'est peut-être ça aussi, ce changement que vous n'arrivez pas à amorcer parce que vous luttez avec vous contre quelque chose. Est-ce que vous ne vous autorisez pas à être heureux? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas mérité? Il y a peut-être des choses comme ça à travailler pour vous, mes taureaux, cette semaine, d'accord? Ensuite, côté vie sociale, qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous parle d'être en zénitude, de réconciliation et d'empêchement. Pour moi, là, cette semaine, c'est vous décider enfin de vous accorder, pour moi, une pause, d'être, peut-être d'arrêter de vous prendre la tête sur des trucs qui ne vont pas, d'accord? Mais les sur la carte de la femme, c'est pas pour rien. Sur la carte de la lutte, pour moi, c'est vous qui allez décider cette semaine de ce que vous avez envie, d'accord? Réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion, elle tombe sur la carte des paroles. Pour moi, là, c'est peut-être la réconciliation avec vous-même pour certains, d'accord? De vous autoriser ce changement qui va être bénéfique, qui va vous être bénéfique, d'accord? Les empêchements, c'était les freins, c'est tout ce qui est action limitée, c'est tout ce en quoi vous ne vous autorisez pas à rêver avec cette carte du rêve, d'accord? C'est vous pensez que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas y arriver. Pour moi, vous vous descendez. C'est pour ça qu'on vous parle de positivité beaucoup dans ce tirage. C'est à vous de le mettre, d'accord? C'est un vrai cadeau. Ok, donc ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter, c'est d'enlever tous les blocages, tous les freins qui vous empêchent d'être qui vous êtes cette semaine dans votre vie sociale ou vie affective. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite,
Bah, on vous parle de dynamique relationnelle, c'est pas pour rien. Le changement, votre façon de parler, on a la carte de la parole en dessous là. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment, ça va être de changer votre rapport aux autres, ok? Peut-être votre rapport aux autres ou votre rapport à vous-même pour pouvoir changer la suite. En général, la façon dont on se traite, c'est souvent la façon dont on est traité. Donc quand on commence à se traiter correctement, à se donner de l'amour, à se faire confiance, à avancer, le reste suit. Ensuite, sentimentalisme, ça tombe sur les retrouvailles, ça tombe sur le fait pour moi de faire la paix. Ça va être peut-être le fait de réussir à ouvrir un petit peu son cœur cette semaine, ok? Et enfin, on vous parle de prendre soin de vous. C'est pas pour rien que ça tombe sur la carte du malheur, la carte du rêve, du cadeau et des blocages et surtout des actions limitantes. Prenez soin de vous, ça va être de faire attention à vous aussi bien extérieurement, mais principalement là intérieurement cette semaine. Il y a des choses vraiment pour vous à travailler pour vous sentir mieux, pour sortir de cette période un peu compliquée. Et on termine avec, eh ben, comme c'est la semaine de la pleine lune, je me suis dit les messages de la lune pour vous. Alors, elle vous parle d'un changement, de vous attendre à un changement considérable. Alors, peu importe le domaine, en tout cas, il y a un gros changement qui s'amorce. Ça fait 2 fois changement, donc c'est pas anodin pour vous, mes taureaux. Il n'y a rien à attendre d'une situation. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous êtes en attente qui n'arrivera pas. C'est-à-dire que si, pour moi, c'est le fait de ne pas attendre, justement c'est si vous voulez amorcer, parce que c'est pas anodin qu'elle tombe sous changement, pour moi, si vous voulez amorcer des choses, ça va pas se débloquer tout seul. D'accord? Il va falloir y travailler. Et enfin, on vous dit, ben voilà, j'avais pas fait attention, on vous dit votre engagement est mis à l'épreuve, c'est ça. On vient vous dire qu'il y a un changement considérable qui arrive, qui va pas se faire tout seul et qu'il va falloir y aller. D'accord? Ça va être vous qui allez le décider, mes petits taureaux. Là, on vous parle de protection, donc n'ayez pas peur. Voilà, maintenant je vais vous faire juste 2 petits messages. Vous choisissez le message 1 ou le message 2 pour vous. Le message 1, c'est un message d'aide génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. C'est plutôt très très beau. Ensuite, on vous parle de permission avec la justesse. On vous dit une difficulté est un enseignement. Elle t'amène pour trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ben, c'est exactement ça. On vous parlait d'engagement, d'enseignement, d'avancer, de faire ce qui était bon pour vous. Voilà, bah écoutez mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Vous allez avoir, c'est une énergie rien de négative, simplement que bah, si vous voulez le changement, si vous voulez l'amorcer, bah, ça va être à vous de changer des choses en vous d'abord pour pouvoir ensuite j'ai envie de dire le ressortir. Voilà, je vous embrasse très très fort, vous prenez grand soin de vous, vous passez une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.